Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge vraiment dans le cœur de la dynamique actuelle du couple. On va parler du fameux climat intérieur. Oui, La question centrale, elle est simple. En ce début d'année 2026, est-ce que les deux partenaires rament dans la même direction ou... ou à contre-courant, même sans le vouloir. Exactement. On va analyser les fameuses lunes progressées pour comprendre ça. Pour synchroniser les horloges internes. C'est ça, on parle pas ici de la nature fondamentale de chacun, là. Non, non. On parle de la saison psychologique qu'il traverse en ce moment. C'est une analyse de timing, une véritable météo émotionnelle pour les mois à venir. Une météo émotionnelle, j'adore l'image. Parfait. Alors, pour aller droit au but, voici la synthèse exécutive. Les 3 points stratégiques à retenir aujourd'hui. Expert speaker, on y va. Premièrement, Jean-Christophe entre dans une phase de nidification. De nidification. Oui, sa lune progressée en cancer le pousse à chercher la sécurité, le foyer, le cocon. C'est une phase d'introversion qui est vraiment marquée. OK. Pendant ce temps-là, pour Stéphanie. Stéphanie, elle, est sur un tremplin. Sa lune quitte le mode stabilisation du taureau pour entrer en gémeaux. Ah, c'est un gros changement. Un basculement vers le besoin de communication, de mouvement, d'extraversion. Je vois déjà le portrait. Ce qui nous amène au 3e point, le défi. Le défi principal pour 2026, c'est donc un choc lunaire. L'un cherche le silence du refuge, l'autre a besoin de l'effervescence du dialogue. Fait que c'est un désalignement de tempo. C'est pas d'intention. C'est crucial comme distinction. Absolument. OK, décortiquons ça. Commençons par Jean-Christophe. Cette fameuse lune en cancer, concrètement, là, ça veut dire quoi? On parle d'un lion qui se transforme en ermite. Expert speaker. Pas tout à fait un ermite, non, mais disons un souverain qui rentre au château. OK, j'aime ça. Expert speaker. Expert speaker. Sa lune, qui dicte les besoins émotionnels, elle est entrée dans son signe de domicile, le cancer. OK. Fait que ça amplifie tout. Ça amplifie tout. Le besoin viscéral, c'est la sécurité absolue. On ferme la porte sur le monde extérieur, on a besoin de se sentir protégé, en famille. Et donc, il devient plus sensible aux ambiances, j'imagine. Sensible. Un mot de travers, une porte qui claque, et hop, le crabe se replie dans sa carapace. OK, je vois. C'est un changement majeur par rapport à avant, ça. Son énergie devient plus réceptive, plus intérieure, un besoin de recharger les batteries à la maison. Précisément, et c'est là que ça devient fascinant. Oui. Expert speaker. Expert speaker. Au même moment, début 2026, la lune progressée de Stéphanie, elle, bascule en Gémeaux. C'est un signal de changement de cap radical pour elle. Elle sortait de quelle phase juste avant? Du taureau. Son besoin émotionnel, c'était la stabilité matérielle, la routine. Là, en Gémeaux, ça devient la stimulation intellectuelle, la curiosité, la variété. Elle a besoin de parler, d'échanger, de bouger. Exact. C'est le classique chéri, on sort, qui rencontre le chéri, on reste à la maison. C'est tout à fait ça. Lui en mode cocooning total avec sa lune en cancer et elle en mode besoin de socialiser et de jaser avec sa lune en gémeaux. Expert speaker. Expert C'est speaker. la recette parfaite pour un malentendu. Ouais, Parce que lui pourrait interpréter son besoin de sortir comme un manque d'intérêt exactement. et elle, son besoin de rester comme de la lourdeur. Alors Ouais. qu'en fait, non. OK, c'est là qu'on passe du défi à la stratégie, j'imagine. Exactement. Pour Jean-Christophe, cette situation, elle vient activer directement sa configuration natale la plus exigeante, la grande croix cardinale. Ça sonne intense, la grande croix cardinale. Ça l'est. C'est un moteur qui le force à équilibrer constamment 4 pôles de sa vie. Lesquels? Son identité, son foyer, ses relations et sa carrière. C'est une tension constante. Donc, ce choc lunaire, c'est pas juste un désagrément. Expert speaker. Expert speaker. Non, c'est un test de maîtrise. Host speaker. Host speaker. Le défi stratégique numéro 1 est donc comment construire le sanctuaire, le pôle foyer de sa croix, sans s'isoler. Expert speaker. Expert speaker. Voilà, sans créer un fossé dans la relation, qui est le pôle relation de sa croix. Il est poussé à devenir un architecte relationnel encore plus fin. Host speaker. Host speaker. Il doit comprendre que le besoin d'air de Stéphanie, c'est pas un rejet personnel. Expert speaker. Ce n'est pas un rejet, c'est son carburant émotionnel du moment. Host speaker. Et pour elle, le défi, c'est quoi? Expert speaker. C'est de verbaliser son affection et de rassurer, même quand elle a besoin l'espace. Son énergie vers son natal déteste la possessivité, mais le cancer de Jean-Christophe, lui, a besoin de réassurance tangible. C'est un équilibre délicat.
Expert speaker. C'est un équilibre délicat. Très. Au speaker, un autre défi, c'est ce que les sources appellent le Saturne en bélier de Jean-Christophe. Cette armure du guerrier solitaire. Expert speaker. Ah, ça, c'est son réflexe karmique. Face à un besoin d'intimité qui semble pas comblé, le réflexe, c'est de se refermer, Host speaker. de remettre l'armure, C'est ça. de dire « c'est bon, je vais me débrouiller seul ». Et le défi stratégique ici, c'est de résister à ce réflexe. C'est de résister et d'utiliser sa force de communication. Il a une lune natale en Gémeaux, en Mercure en Vierge, pour exprimer sa vulnérabilité et son besoin. OK, donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette période de friction est temporaire. Et surtout, gérable avec les bons outils. Expert speaker, absolument. La bonne nouvelle, c'est ça. Host speaker. On aime ça, le concret. Action numéro 1. Expert speaker. Mettre en place un check-in hebdomadaire. C'est un rituel, Un check-in, OK? un moment fixe, chaque semaine, sans distraction, où Stéphanie peut parler, ce qui nourrit sa lune en Gémeaux, Et où Jean-Christophe peut écouter et sécuriser ce qui nourrit sa lune en cancer. L'objectif, c'est de traiter la communication comme un projet commun, pas comme une réaction à une crise. J'adore. C'est structuré, ça rassure tout le monde, c'est proactif. Action numéro 2. Le protocole de communication en cas de stress. Explique-moi ça. C'est un accord. Quand Stéphanie a besoin de silence pour se régénérer, elle s'engage à le verbaliser clairement. J'ai besoin d'une heure pour moi, je te rejette pas, je recharge mes batteries. Ah, c'est bon ça. En retour, Jean-Christophe s'engage à respecter cet espace sans l'interpréter comme un abandon en faisant confiance au processus. C'est de l'ingénierie émotionnelle, dans le fond. Ça dépersonnalise le conflit, c'est brillant. Et la troisième action, Planifier l'aventure, même quand on a envie de rester à la maison. surtout. Pour nourrir le besoin de nouveauté de Stéphanie, sa lune en Gémeaux, son essence d'aventurière, il faut consciemment prévoir des sorties, des week-ends, des explorations. Et ça, pour Jean-Christophe, ça doit pas être menaçant pour son besoin de stabilité. Expert speaker. Expert speaker, justement, le fait que ce soit planifié et sécurisé d'avance rend l'aventure moins menaçante. Ah, je vois. Expert speaker. Expert speaker, c'est l'équilibre parfait entre la sécurité du port et l'excitation du large. En résumé, 2026, c'est une année d'ajustement des tempos. C'est tout à fait ça. Expert speaker. Expert speaker, Jean-Christophe apprend à être un gardien de phare, mettons, solide et rassurant. Expert speaker. Pendant que Stéphanie, elle, explore les courants. Ce n'est pas un test sur la solidité de l'édifice, mais sur la flexibilité de ses occupants. Exact. La synastrie progressée, ça ne dicte pas le destin, ça décrit le climat. La météo annonce des vents changeants, mais le navire est solide. Expert speaker. Expert speaker. La question n'est donc pas de savoir si le couple va résister à la tempête, mais comment il va apprendre à danser sous la pluie. Host speaker. Host speaker. J'aime ça. Et pour finir, une pensée à méditer. Cette phase de nidification de Jean-Christophe, c'est pas une régression. Expert speaker. Expert speaker. Non, loin de là. Host speaker. Host speaker. Ça pourrait être la construction silencieuse des fondations nécessaires pour la prochaine grande phase d'expansion du couple, Expert speaker. Expert speaker. qui est prévue pour 2028. Exact. Et si ce repli apparent était en fait le chantier de l'empire à venir?